Salut à tous, aujourd'hui vous l'avez vu dans le titre, je vais vous montrer comment faire un angle arrondi. Ça ressemble à ça. Alors j'ai posté cette réalisation là sur Instagram et Facebook. D'ailleurs vous pouvez me suivre sur ces deux réseaux sociaux. Et ça semble vous avoir pas mal intéressé. Donc bon, je prétends pas être très original en vous montrant ça. Il y a quelques vidéos qui ont pas mal buzzé ces derniers temps. Néanmoins, je vais revenir sur un peu plus de théorie et sur la géométrie pour bien réaliser ce genre de choses. Voilà, sachant que ici c'était mon premier essai et c'est pas forcément très concluant. Du coup on va le refaire ensemble et puis je vais vous expliquer 2-3 trucs. Allez, c'est parti. J'ai pris un morceau de tube de 40 mm. Pour info, ici je l'avais fait sur du tube de 35 mm et c'est pas forcément évident. En fait, à partir de 35 mm et en dessous, ça devient compliqué. 40, j'espère que ça va aller. Puis au-dessus, de toute façon, c'est plus facile. Parce qu'à un moment donné, avec la disqueuse, il faut réussir à faire des arrondis et passer dans des coins assez petits. Donc plus le tube est petit et plus c'est compliqué. Donc première chose qu'on va faire, c'est venir prendre une cote. On va se mettre la contrainte qu'on veut que notre tube, une fois plié, fasse, je sais pas, mettons 30 cm. Ou 28, allez 28 c'est bien. Donc on va prendre 28, sachant qu'il faut rajouter l'épaisseur du tube. Donc on va prendre 27,8. Je vais faire tous les traçages avec un marqueur blanc pour que vous puissiez bien voir. Mais l'idéal pour être précis, ça reste quand même une pointe à tracer. Donc on a dit 28 moins 2 mm, puisque le tube a une épaisseur de 2 mm. Donc là j'ai pris 28 moins 2 mm, sachant que ma cote finale normalement devrait être 28, qu'on soit bien clair là-dessus. Maintenant on va avoir besoin d'un compas, donc lui on va le régler à l'épaisseur de mon tube moins 2 mm. Donc je vais le faire avec le réglet. Donc ici on est à 40 moins 2 mm, et ben on est à 38, parfait, il était déjà presque réglé. Donc ce qu'on va vouloir faire ici c'est un arc de cercle, marquer un arc de cercle en partant de notre repère là, sachant que le tube il va être plié vers moi. Du coup, j'ai noté ici mon arrivée, ça va nous servir, et je vais repasser en blanc mon arc de cercle. Voilà. Donc c'est une méthode où il faut être quand même assez précis, sinon le résultat est aléatoire. Donc maintenant, en partant de ce tracé-là, il va falloir qu'on trouve ici le développé de notre arc de cercle. Donc ce qu'on sait de cet arc de cercle, c'est que c'est le quart d'un cercle de rayon de l'épaisseur de notre tube. Même notre tube moins 2 mm. Puisque là on a pris notre tube moins 2 mm, l'épaisseur du tube, l'épaisseur du métal. Et là on a fait un quart de cercle, ce qui représente à 90 degrés. Donc un cercle, le périmètre d'un cercle c'est 2 pi r. Et du coup le quart, c'est divisé par 4. Donc si on simplifie, c'est égal à pi r sur 2. Ce que je vais faire, donc c'est pi 314 fois le rayon de notre cercle. Donc le rayon, on a vu, c'est l'épaisseur, l'épaisseur de notre tube moins l'épaisseur du métal. Donc là, on est à 38. Divisé par 2, on est à 59,6, donc environ 60. Du coup là, on va tracer ici un point qui se retrouve à 60 mm. Donc là, on a fini le traçage sur notre premier côté. Ensuite, ça va être de reporter ces traits-là ici et de reporter tout ce tracé exactement de l'autre côté. Donc c'est pas évident à faire le quart de cercle avec le compas là. Ce qu'on peut faire sinon, c'est faire sur un bout de carton un cercle entier, le découper, le couper en quart, prendre le quart, venir le poser là et faire le tracé de notre quart de cercle en carton. Une fois qu'on est là, on a fini pour le traçage. Donc tout ça, on va devoir l'enlever. Ici aussi. Et ici aussi. Les seules choses qu'on va pas toucher, c'est cette face-là. Et ben c'est parti pour la meuleuse. Donc là, évidemment, plus le traçage est précis et plus le découpage va l'être. Et évidemment, le résultat sera meilleur.
Voilà, à ce stade-là, vous pouvez finir débavurer à la lime ou finir à la meuleuse. Enfin, le but étant d'être le plus précis possible. Bon, une fois que vous avez fini, vous essayez vraiment de vous assurer que tout est parfait. Là, dans mon cas, et je me rends compte qu'à force de le faire, parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois, que c'est très compliqué d'avoir exactement le même arrondi sur les deux côtés. Parce que on est toujours, avec la meuleuse, on fait toujours différemment. Quand on reporte le tracé, on fait différemment. Donc c'est vraiment un point où il faut faire attention. Bref, je vais essayer de plier et voir ce que ça donne. Là, vous pouvez vous aider d'un petit maillet, ça peut aider. Bon voilà, je suis plutôt content de moi. J'arrive à un angle parfait, donc il ne reste plus qu'à souder. Voilà ce que ça donne après le meulage et le soudage. Voilà, pour conclure, je voulais vous montrer la précision. Du coup, on est à 28,1,2, donc on est précis, mais il y aurait eu moyen d'être encore plus précis. Ça demande de l'entraînement, faut vraiment le faire plusieurs fois. Je pense que c'est comme un assemblage pour le bois. Il faut s'entraîner, il faut bien connaître ses outils avant de réussir à avoir une belle précision. En tout cas, c'est une technique, je pense, à connaître parce que c'est bien stylé d'avoir des angles comme ça arrondis. Sur un meuble, ça peut être vraiment intéressant. Voilà, en tout cas, moi ça me plaît bien. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Sinon, c'est la fin de cette vidéo, donc je vous remercie de l'avoir regardé en entier. Moi, je vous dis à très bientôt et d'ici là, bricolez bien. Salut!